Lutter contre le harcèlement scolaire, c'est l'un des défis de cette rentrée. On l'a vu dans le journal avec sans doute un adolescent qui s'est suicidé parce qu'il avait été harcelé. Il faut aussi pour cela lutter contre le cyberharcèlement. Le président de la République a d'ailleurs annoncé un projet de loi pour lutter contre ce harcèlement. C'était dans une interview avec le youtubeur Hugo Décrypte. On va écouter un extrait. Là, on est en train de passer une loi qui, cet automne, va être votée, qui va permettre maintenant, si je puis dire, d'éloigner en ligne les cyberharceleurs en les interdisant de réseau pendant 6 mois, s'ils reproduisent pendant 12 mois. Alors, est-ce vraiment possible de lutter concrètement contre le harcèlement, le cyberharcèlement? C'est la question du 23h Info. On va en parler avec notre invité Jacques Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, spécialiste du bon usage des écrans, auteur de Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux aux éditions Télémac. Alors, autant on comprend bien l'idée qu'on puisse, on va dire, écarter un harceleur d'un établissement scolaire, par exemple. L'écarter d'un réseau social, concrètement, ça nous paraît vraiment beaucoup plus compliqué. Alors, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est si l'enfant va racheter un téléphone, par exemple. On peut effectivement, tous les réseaux sociaux peuvent bloquer, Instagram, Facebook, peuvent bloquer votre compte, votre premier compte. Mais si après vous rachetez un autre téléphone, vous ouvrez un autre compte avec une autre identité, il faut forcément racheter un téléphone. On peut très bien créer un autre compte sur un réseau social. Si vous utilisez le même ordinateur, on peut vous repérer avec l'adresse IP. Si vous utilisez le même téléphone, on vous repère avec le numéro de téléphone. Donc, normalement, d'accord. Donc normalement, si on est condamné et qu'on nous interdit, on interdit à un harceleur d'utiliser un réseau social, normalement, le téléphone qu'il utilisait à l'origine ne peut plus être utilisé pour créer un compte. Il ne peut pas se recréer un compte avec le même numéro, avec le même téléphone. Ça, c'est sûr. Il peut racheter un autre téléphone, un nouveau numéro, il change de nom, il change d'adresse email. À mon sens, on ne peut pas le repérer. Donc ça, c'est techniquement, je ne vois pas comment c'est possible. D'ailleurs, le Conseil d'État, lorsqu'il a examiné ce projet de loi, a retoqué, avec des mots très poliment, mais il a retoqué cette disposition. Alors, cette mesure d'éloignement dont parlait le président de la République concernerait seulement les personnes qui ont été condamnées. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut porter plainte. Et il y a aussi assez peu de personnes qui portent plainte aujourd'hui pour cyberharcèlement. Alors, le cyberharcèlement, c'est quelque chose de très compliqué à détecter, à traiter et effectivement à réguler. Le cyberharcèlement, ça commence dans une classe. Vous avez un enfant qui est jugé différent par les autres élèves, pour une raison ou pour une autre. Vous avez un petit groupe qui commence à se moquer de lui. Ça commence sur un réseau social. Ça s'étend aux autres classes de l'établissement. Parfois, ça s'étend aux autres établissements de la ville. Donc, l'enfant croit qu'il est harcelé, moqué par des centaines d'enfants, d'autres enfants, de centaines de personnes. Il pense donc que c'est de sa faute. Donc, comme il pense que c'est de sa faute, il n'ose pas en parler à un adulte, il n'ose pas en parler à ses parents, à un éducateur. Il ne trouve pas la porte de sortie. Malheureusement, une des portes de sortie possibles, c'est le suicide, comme on l'a vu peut-être avec le cas qui est malheureusement apparu aujourd'hui. Voilà. Suicidé, ouais. Oui, bien sûr. Et parfois, il y a d'autres possibilités, c'est que l'enfant trouve comme porte de sortie de devenir harceleur à son tour. Donc, un enfant harceleur, parfois, est un ancien harcelé. Donc c'est très compliqué, il faut quand même, je ne suis pas là pour défendre les personnes harceleuses, je suis pas là pour défendre les harceleurs, mais il faut quand même bien comprendre que parfois, ce sont d'anciens harcelés, donc il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont devenus harceleurs. Effectivement, ce sont si on peut dire des primo-harceleurs, qui avant n'étaient pas harcelés, et bien peut-être qu'effectivement, là, il y a des choses à faire. Et même dans un établissement scolaire, c'est très compliqué. Si vous allez voir un enfant en lui disant, il paraît que tu as harcelé un tel, il vient de te dénoncer, il va y avoir des rétorsions. Donc il faut trouver toute une approche assez soft. Donc on convoque plusieurs enfants, dont l'enfant qui est soupçonné d'être harceleur, et on lui demande, tiens, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se soit passé, est-ce que tu es au courant? Pour qu'il prenne conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais concernant le cyberharcèlement, spécifiquement, parce que ça c'est véritablement nouveau, en tout cas ça date de quelques années seulement, est-ce que la justice a vraiment pris la mesure de ce phénomène du cyberharcèlement, ou est-ce qu'elle considère finalement que c'est une sous forme de harcèlement, que c'est un peu moins grave que de se faire taper dessus dans la cour de récré, par exemple? Alors, je crois que la justice, lorsqu'elle est saisie, elle prend conscience quand même généralement des choses, des faits. Ce qui se passe, c'est en amont.
est-ce que les parents osent porter plainte? Est-ce que l'établissement ose porter plainte? Aujourd'hui, maintenant, les chefs d'établissement sont responsables s'il est estimé qu'ils n'ont pas apporté une réponse adéquate pour protéger l'enfant qui a été harcelé, etc. Donc il y a quand même des dispositions qui ont été mises en place. Il y a toute une sensibilisation. Je crois que c'est effectivement un phénomène relativement récent, puisqu'il date de l'arrivée des réseaux sociaux, qui ne sont pas si vieux que ça en France. Le harcèlement est quelque chose d'important. Encore une fois, c'est très difficile. L'enfant ne parle pas, on ne détecte pas. Donc il faut dire, la première chose à dire, c'est que s'il y a des enfants qui nous écoutent à cette heure-là, si vous êtes harcelé, il faut en parler. En parler à vos parents, en parler à vos éducateurs. Ça, c'est la première chose. Et à partir de là, les choses peuvent se débloquer. Mais si l'enfant ne parle pas, c'est extrêmement compliqué à gérer. Concernant toujours le cyberharcèlement, il faut aussi que les plateformes jouent le jeu. C'est pas toujours le cas. Alors, il y a une disposition de ce projet de loi qui prévoit une peine, une amende, si les plateformes refusent, par exemple, de bannir les enfants harceleurs du réseau social pendant 6 mois ou 12 mois. Elles sont obligées normalement, lorsqu'il y a un signalement, de faire remonter les choses. Donc il y a aussi tout un dispositif légal qui a été mis en place, c'est vrai très récemment, contraignant pour les plateformes. C'est vrai que longtemps, les plateformes ont été accusées de ne pas faire grand-chose. La solution pour vous, c'est quoi? La solution, c'est encore une fois, c'est libérer la parole, venir en parler comme je le fais, mais aussi d'autres intervenants en parlent dans la classe pour sensibiliser les enfants, leur dire le harcèlement, c'est pas normal. Si tu es harcelé, ce n'est pas de ta faute. Ce sont ceux qui te harcèlent qui ont fait quelque chose de mal. Parle-en, brise le mur du silence. Merci beaucoup, Jacques Hainaut, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de France Info. On va passer à